pouvez activer vos caméras si vous voulez. Je vais juste du coup vous demander de couper vos micros, histoire que ça fasse pas écho chez les uns et les autres. J'espère que vous allez bien. C'est Bienvenue. vrai, la collaboratrice est à temps partiel, mais ne travaille pas le mercredi. Elle est sur une agence 37. Comme ça, il n'y aura pas de bruit. Je vais juste vous demander, s'il vous plaît, de couper vos micros. Comme ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Salut Christina, je vois des petites têtes que je connais. Merci d'être parmi nous. J'accueille les gens petit à petit. Vous avez le chat en cas de besoin. Si vous souhaitez me faire passer un message, n'hésitez pas d'abord dans le chat à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Tac, tac, tac. J'accueille tout le monde petit à petit. S'il y a durant le live un moindre problème technique, Enfin n'hésitez bref, ouais, pas du coup, ma mère, elle avait. directement à me mettre dans le chat. Comme ça, moi, je fais le nécessaire de mon côté. Bienvenue parmi nous. Bienvenue à celles que je connais déjà. Je suis très contente de voir vos petites têtes que je connais. Bienvenue à toutes celles que je ne connais pas. Vous allez voir, on va passer, je dirais, une bonne heure ensemble pour que je puisse vous montrer un peu tout ce qu'il y a autour du contenu, tout ce qu'il y a autour de la communauté, comment fédérer également grâce à votre contenu. Je coupe les micros petit à petit. Si vous voyez que votre micro est activé, juste s'il vous plaît, de désactiver-le. Trop bien. Bienvenue à tout le monde. Bon, je vais commencer petit à petit. Si vous entendez des clics de mon côté, c'est normal. Je suis en train d'admettre les personnes qui se joignent à nous. Je vous souhaite la bienvenue du coup dans la But First Academy, non officiellement. On va voir ensemble aujourd'hui tout ce qui va être aspect au contenu. Vous allez voir, ce sont 4 piliers de base que je n'ai jamais présentés nulle part ailleurs. Certaines d'entre vous vont reconnaître quelques exemples que je vais donner, mais j'ai fait au mieux parce que du coup, je suis quand même allée analyser vos profils un peu à droite à gauche pour voir à qui j'allais avoir affaire aujourd'hui, comprendre qui allait être présente par ici, pour être sûr que tous les exemples que je vais donner répondent aux besoins de chacune, mais surtout que vous puissiez vous reconnaître dans tous les éléments que je vais présenter aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, un doute, une problématique, vous le mettez directement dans le chat. De toute façon, on prendra un temps à la fin pour répondre à tout le monde. Donc, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à le noter et petit à petit, on regardera ça ensemble. Donc, je vais vous partager mon écran. Dites-moi si vous le voyez bien. Normalement, il va s'afficher dans quelques minutes. Voilà, très bien, parfait. Avant de commencer, j'ai très envie, parce que vous allez voir que ça va être un peu une session entre nous où je vais vous demander d'interagir un petit peu dans le chat, parce que j'aime pas me parler toute seule. Ça ne m'intéresse pas de parler toute seule. En plus, il y a du monde aujourd'hui. Donc, je vais vous demander de vous présenter, de me dire d'où vous venez et quel est votre business. Comme ça, petit à petit, moi, je vais également pouvoir vous donner des exemples le plus concrets possible. Donc, n'hésitez pas dans le chat à me dire un peu qui se cache derrière tout ce beau monde. Et comme ça, moi, déjà, petit à petit, je vais pouvoir vous mettre dans le contexte, puisque quand même, l'idée, c'est que vu qu'on va passer une heure et demie ensemble, vous puissiez vous reconnaître, dire un peu, voir tous les éléments que l'on va voir ensemble. Comment est-ce que vous allez pouvoir aussi les appliquer au sein de votre business. Donc, n'hésitez pas, vous avez le chat, il est à vous. Et du coup, on va voir la formule gagnante pour gagner de l'argent grâce à son contenu, puisque je suis une femme qui n'aime pas trop créer du contenu pour rien et j'aime encore moins parler toute seule. Je trouve que c'est une perte de temps et c'est très frustrant de d'essayer, de voir comment on peut faire et même comme ça, de se dire, bah, mince, il n'y a personne qui interagit avec moi, il n'y a personne qui me donne l'heure, il n'y a personne qui me calcule, tout le monde se fiche de ce que je vais dire. Donc, on a des naturopathes, on a des wedding planners, des naturopathes, ok, c'est tout ce que j'avais vu, maroquinerie, top, trop bien, accompagnement du féminin, santé féminine et maternité, confiance en soi, coaching et prévention santé mentale, ok, on a pas mal de choses, psy et coach, ok. Pas mal, on a plein de petits profils très différents. Très contente. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui comment est-ce que vous allez vous sentir aujourd'hui par rapport à votre contenu, puisque je vous l'ai dit,
L'important ici, ça va être que l'on échange aussi ensemble et pour que vous puissiez me transmettre un peu quelles sont aujourd'hui vos émotions liées à votre création de contenu. N'hésitez pas à me dire dans le chat quel est le sentiment aujourd'hui qui prédomine par rapport à votre création de contenu. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le doute? Est-ce que c'est la frustration? Est-ce que vous vous sentez même probablement perdu? Est-ce que vous manquez de stratégie? Est-ce que vous avez voilà, des éléments où même probablement vous avez déjà envie d'abandonner? Vous allez me dire, bah, au final, je me sens pas hyper bien. Ok, manque de temps, manque de stratégie. Je sais pas pourquoi le manque de temps, je m'y attendais. Je savais qu'on allait y venir. Une illustratrice indépendante, ok, trop bien. On a plein de profils très différents ce matin. Trop bien. Tac, tac, tac. Manque de temps, manque de stratégie. Il est possible que, ok, doute sur la manière de créer une communauté. Ben, tu es au très bon endroit, Sandrine, tu vas voir. On va aborder ça ensemble pour que tu puisses trouver toutes les clés. Doute sur la stratégie, Natacha. Ok, très bien. Ben, ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule. Je suis convaincue qu'il y a pas mal de monde qui va se reconnaître dans tous les sentiments que vous allez probablement avoir, puisque l'intérêt de tout ça aussi, c'est de vous montrer que vous n'êtes pas toute seule. Ok, Lucille, ok, de Metz, et tu viens de débuter. Ok, très bien. Bah, bienvenue parmi nous. Du coup, c'est une très bonne phase de commencement. La Butter Academy, Sandrine, l'épuisement, le doute. Ok. Donc, c'est normal déjà que vous vous sentiez comme ça, d'avoir parfois des doutes, de pas réellement savoir vers où vous allez, qu'est-ce que vous devez dire, qu'est-ce que vous ne devez pas dire. Je me sens perdue sur Instagram et j'ai du mal à me faire connaître et à trouver des clients. Ok, bah alors, Alex, t'es loin d'être toute seule. C'est probablement la question que je reçois le plus. Doute de la direction que je dois prendre. Ok, donc vous êtes quand même un bon paquet à avoir mis le doigt sur tout ce que j'imaginais moi dans la création de contenu. Je sais que parfois ça peut être assez difficile de ne pas se sentir seule parce que on est toute seule face à son Canva et face à son ordinateur. Et pourtant, et pourtant, il est possible ici que vous ne vous rendiez pas compte que on commence tous au même endroit. Alors là, mes photos s'affichent pas, donc je vais juste vous partager mon écran à moi. Comme ça, vous allez pouvoir le voir parce que je veux impérativement que vous voyez mes photos. Parce que mes photos, tout le monde se dit, oui, mais on part tous du même endroit, on part tous du même point. Oui, c'est vrai, mais moi, je suis partie de ce point-là. De ce point où je me montre en pyjama sur Instagram, où je fais un peace and love, où on se demande même ce que je fais là, littéralement, et avec une barbe à papa. Alors, quand bien même, oui, certes, mon Instagram était là pour partager des bonnes ondes, etc., il faut savoir que quand même, j'étais sur Instagram pour vendre. Et la première chose que je demandais aux gens quand ils me voyaient sur Instagram, on me disait, oh, ben, t'es mignonne, oh, ben, franchement, t'as l'air gentille. Bah, ça m'étonne pas. Au vu de l'image que je renvoyais quand j'ai commencé sur Instagram, malheureusement, c'était cette image-là que les gens avaient de moi. Alors, non pas qu'elle soit négative, loin de là, parce que franchement, ça va. Je me trouve quand même assez mignonne et c'est pas dégueu comme photo. Par contre, c'est pas du tout aligné à une image professionnelle qu'on souhaiterait avoir. Et je sais très bien que là, certaines personnes n'auraient pas confiance en moi. Si je leur demande ici d'acheter des produits ou d'acheter des services ou d'acheter quoi que ce soit sur Instagram ou même sur Internet, je sais qu'il y a très peu de monde qui vont me faire confiance. Et je sais également que là, vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, Marine, les photos, c'est ça, mais c'est pas trop ça, etc. Certes, ben, en vidéo, moi, j'ai commencé avec ça. Donc, il n'y a pas de son. Et comme vous pouvez voir, je suis très, très, très insécure. Je tiens ma tête, je ne suis pas maquillée, pas coiffée, je fuis le regard. Je sais ce que je dois dire et je sais comment je dois le dire, mais je suis tellement pas sûre et j'ai tellement peur du jugement des gens de me dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'au final, bah, ça se reflète dans ma communication et ça se reflète également dans tout ce que je suis en train de véhiculer. Tout simplement parce que quand on n'aligne pas sa vision, quand on n'aligne pas son image à ce que l'on va dire et au message que l'on veut transmettre, forcément, ça ne peut pas marcher. Et forcément, ici, les gens vont douter de nous. Forcément, les gens ici, quand les gens me disaient à ce niveau-là, bah, Marine, elle est mignonne, Marine, elle est gentille, on ne peut pas leur en vouloir. Quand là, les gens me disaient, oui, mais Marine, ton produit, là, il est trop cher. Non, mais là, j'ai des doutes. Je vais aller me renseigner ailleurs. Je vais voir s'il n'y a pas des devis un peu moins chers à droite, à gauche. Je ne peux pas en vouloir aux gens. C'est exactement l'image que je renvoie. Donc, tout ça pour vous dire que
Moi aussi, je ne savais pas où j'allais. Je vais du coup intervertir maintenant, puisque vous avez vu mes photos de l'horreur. Je préfère vous les montrer parce que je sais à quel point parfois on voit sur Instagram et on voit sur Internet des trucs qui ont l'air parfaits. On se dit, bah, au final, la personne, elle maîtrise ce qu'elle dit, elle maîtrise ce qu'elle fait, c'est tellement qualitatif, etc., qu'on a l'impression d'être seule. Ben, moi, j'ai aujourd'hui envie de vous dire que vous n'êtes absolument pas du tout toute seule. C'est normal d'avoir des doutes, et c'est normal d'avoir des peurs et c'est normal qu'au début, ce soit pas parfait. Et il faut accepter que ce ne soit pas parfait. Il faut accepter qu'au début, tout ce que l'on va renvoyer, ce soit pas l'idéal. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que moi aussi, au début, j'avais peur. Moi aussi, au début, j'avais des doutes. Moi aussi, au début, je me sentais pas sécure. Je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Euh, j'ai bloqué du coup tout le monde parce que je me disais, mais c'est pas possible. Les gens vont me dire, mais Marine, elle est complètement tombée sur la tête. C'est incroyable ce qu'elle est en train de me dire là. Mais même comme ça, moi, je lui fais pas confiance. Et malgré tout ça, j'ai voulu saisir l'opportunité du digital. J'ai voulu faire en sorte que les gens se disent, OK, elle l'est capable. J'avais personne dans le digital. J'avais personne qui allait investir en moi. Dans ma famille, même mes parents n'ont même pas de réseaux sociaux, donc c'est même pour vous dire, ils n'avaient pas d'argent. Beaucoup pensent que depuis la pandémie, il faut être sur Internet, il faut créer du contenu, il faut être là, il faut être présent. Sauf que depuis 2019 et 2020, ce sont des gens qui essayent, ce sont des gens qui tentent, puis qui abandonnent, qui tentent, puis qui abandonnent. Et j'ai moi-même vécu cette frustration de me dire, mais au final, je suis constamment en train Hein? d'essayer, je suis constamment en train de faire, j'essaye de passer à l'action, et au bout d'une semaine, j'abandonne parce que ou j'ai pas de résultat, ou je me rends compte qu'au final, ma stratégie, elle est pas bonne. Sauf que, imaginez, si vous aviez publié depuis 2018 ou 2019 de manière stratégique, votre réalité d'aujourd'hui ne serait pas la même. Votre réalité d'aujourd'hui serait tellement différente parce que vous aurez fait les choses avec stratégie et avec intention. Et moi, j'ai une question du coup à vous poser. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que vous allez ignorer les opportunités juste parce qu'il faut créer du contenu? Jusqu'à quand est-ce que vous allez laisser la place aux autres? Parce que le fait de ne pas créer du contenu aujourd'hui, c'est pas juste de ne pas prendre votre place, c'est de laisser plus de place aux autres. Et le meilleur moment pour poster, c'était hier. Et la nouvelle opportunité que vous avez, c'est aujourd'hui. C'est pas demain. Demain, c'est déjà trop tard. Parce que demain, il y aura des gens aujourd'hui qui auront publié. Il y aura des gens aujourd'hui qui auront saisi l'opportunité de dire, OK, on y va. Et OK, je vais faire la différence. OK, je vais prendre sur moi pour y arriver. Parce que croyez-moi que si moi j'ai réussi, alors vous aussi vous pouvez le faire. Vraiment, j'ai déjà tellement été à votre place. Je suis timide, je crois que vous imaginez pas à quel point je suis timide, je suis introvertie, j'ai eu des doutes. Moi aussi, j'ai commencé de zéro. Moi aussi, parfois, j'ai envie d'abandonner. Moi aussi, j'ai commencé, puis j'ai repris, puis j'ai commencé, puis j'ai repris. Et même comme ça, je fais en sorte de quand même continuer. Parce que je sais aujourd'hui qu'il y a une réelle opportunité sur le business et il y a une réelle opportunité sur la création de contenu. Parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui créent du contenu, mais il y a tellement peu de gens qui le font bien que vous avez ici une vraie opportunité. Et pour ça, on va faire un petit exercice ensemble puisque j'ai envie quand même que vous passiez à l'action puisque je vous l'ai dit, j'ai le chat devant moi, je vous l'ai dit, on va faire ici des exercices ensemble, on va voir comment est-ce que vous allez pouvoir avancer et j'ai envie que l'on mette à profit le temps que l'on va passer ensemble. Donc, je vais vous inviter à prendre une feuille et un stylo. De votre côté, prenez une feuille et un stylo et je vais vous inviter à faire l'exercice du oui-non. On va faire cet exercice ensemble. Vous allez voir que je suis convaincue, mais vraiment convaincue que ça va complètement changer la perception que vous avez des choses. Donc, prenez une feuille et un stylo et on va couper la feuille en deux. On va du coup prendre une partie oui et une partie non. Et on va commencer par la partie non. Dites-moi dans le chat si vous êtes prête, que comme ça, on part ensemble là-dessus. Tac, 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 tac. Ok, top. Feuille et un stylo, l'exercice du oui-non. Donc, on va commencer par la colonne du non. Je veux que dans cette colonne-là, vous me remplissiez toutes les raisons pour lesquelles
vous ne voulez pas créer du contenu ou vous ne pouvez pas créer du contenu. Ou même pour lesquels vous ne souhaitez pas utiliser Instagram ou pour lesquels vous n'arrivez pas à utiliser Instagram. Peu importe, ou c'est parce que vous n'avez pas d'argent, ou c'est parce que vous avez honte, ou parce que vous avez peur, ou parce que c'est pas vous. L'autre jour, j'ai reçu un message en me disant, bah, je suis un peu trop vieille pour créer du contenu, j'ai plus l'âge. Vraiment, celle-là, je crois que c'est ma préférée, je n'arrive pas à l'entendre. Le digital n'a pas d'âge, littéralement. Notez toutes les raisons pour lesquelles vous ressentez aujourd'hui que vous n'y arrivez pas, que ça vous bloque. Vous avez vraiment des blocages, vous ne savez pas comment faire, vous n'y arrivez pas. Tout, 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 tout. Même que ce soit même des confiances en vous, vous avez peur qu'il y ait des gens qui vous trouvent, qu'il y ait des gens qui tombent sur votre contenu réellement et vous n'avez pas forcément envie que la personne vous voit. Tout ce que vous souhaitez. Vraiment, je veux que vous me donniez tout. Et dans le chat, dites-moi celle qui est venue en première. C'est la peur, le doute, le sentiment qui est venu, vraiment celui qui prédomine actuellement dans votre création de contenu. Vraiment le truc où ça vous ronge, où vous dites, mais oh mon Dieu, ça me met tellement mal à l'aise. Je sors tellement de ma zone de confort que je ne suis pas bien. Dites-moi dans le chat. N'ayez pas peur, hein. On est ensemble ce matin. Mauvaise organisation, ok. La peur de ne pas pouvoir aider les gens car j'ai un compte bien-être. Ok, bah justement, le fait d'avoir un compte bien-être va te permettre d'aider. Mais on va le voir ensemble après. Pas de stratégie, j'ai l'impression de ne pas réussir à être moi, peur d'être vue, comme pas de légitimité, manque de temps, déception et peur du manque de résultats, manque d'idées de contenu. Je dois poster des photos de moi, peur d'avoir l'air d'être ridicule, que les gens trouvent ça sans intérêt. Ok, c'est fait un bon panel. Peur, manque de confiance, trouver du temps pour s'investir à fond. Ok, je pars dans tous les sens, manque d'inspiration. Ben, je vois que là, vous êtes très inspiré. J'aime bien. Au moins, on pose les mots et on prend conscience déjà de plein de choses. Donc là, déjà, on a notre colonne de noms qui est quand même assez bien remplie. L'algorithme, la concurrence, le manque de régularité. Ok. Maintenant, on va passer à la colonne du oui. Cette colonne, je veux que vous me notiez toutes les choses qui vous font rêver, toutes les aspirations, toutes les choses que vous vous dites, je vais créer du contenu parce que je sais que ça va me permettre d'être plus visible, ça va me permettre d'être invitée dans des podcasts, ça va me permettre d'être une autorité, ça va me permettre d'acheter ma maison, ça va me permettre d'acheter une voiture, ça va me permettre d'avoir plus de temps, ça va me permettre d'emmener mes enfants à l'école, ça va me permettre de prendre le mercredi après-midi pour les accompagner en activité. Toutes les choses qui vont faire que le contenu aujourd'hui va réellement aider votre business. Et comme la colonne du nom, je vais vous inviter à mettre dans le chat la raison principale pour laquelle vous savez que vous devez créer du contenu. La raison où vous vous dites, OK, là, je vais créer du contenu parce que je rêve absolument. Bah, très bien, Christina, je peux et je veux aider. C'est une très bonne inspiration aussi. C'est une très bonne raison pour se lancer, pour vraiment montrer aux gens qu'on est la bonne personne, reconnaissance de mon travail. Ça va me permettre de faire ce que je veux faire parce que je suis là, plus de patrons et plus de collègues, avoir plus de visibilité, développer ma clientèle. OK. Envie d'aider les femmes qui n'ont pas accès au soutien psychologique. J'aime. Envie d'aider qui n'ont pas accès. Deux mots très très forts que j'approuve. Je peux faire la différence dans mon domaine, c'est vrai, c'est-à-dire tu peux clairement avoir une liberté de planning, devenir digital nomade, ok, très bien, ça peut également pouvoir vouloir travailler un peu partout, gagner en visibilité et surtout vendre mes bijoux, très bien, aider les autres et changer de carrière, j'aime, beaucoup d'aspirations qui sont très bien. J'aime créer du contenu parce que j'aime impacter, développer ma visibilité, être une autorité dans mon domaine, avoir du temps pour moi et pour mon fils. J'aime tout simplement créer du contenu. Merci Sandra. C'est bien d'aimer et de partager ce que l'on aime parce que aussi la création de contenu, elle est là pour ça. C'est pas, ça ne doit pas être une tare et je vais vous montrer aujourd'hui que ce n'est pas une tare. Maintenant qu'on a fait cet exercice ensemble, je vois que c'est un exercice qui vous a pas mal inspiré et j'en suis très contente de voir que vous jouez le jeu et que l'on pose des mots dessus. Et maintenant, je veux que vous regardiez cette liste et que on commence un peu à comparer les deux listes et à se rendre compte qu'au final, il y en a peut-être une qui est plus complexe et qui est surtout plus remplie que l'autre. Mais pour ça, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous donner aujourd'hui. Et je vais commencer par la mauvaise parce qu'on finira par la bonne. La mauvaise nouvelle,
c'est que autant la liste du oui, autant la liste du non, aucune des deux n'est réelle et aucune des deux n'est vraie. Ces deux listes, elles sont dans votre tête. Ce n'est absolument pas réel, que ce soit la peur, le doute, le manque de confiance, le fait que les gens vont vous juger, le fait de ne pas avoir de temps, le fait de ne pas avoir de stratégie, le fait de ne pas être motivé. Tout ça, c'est dans votre tête. Tout comme la colonne du oui. Vos rêves, vos aspirations. Aujourd'hui, probablement que le modèle que vous avez aujourd'hui de business ne va pas vous permettre d'acheter une maison, ne va pas vous permettre d'avoir plus de temps, ne va certainement pas vous permettre d'être digital nomade, ne va pas vous aider, ne vous permettre d'aider réellement les gens et de prendre votre place et d'être connu comme une autorité. Tout ça, c'est dans votre tête. Et les deux sont très importantes dans tous les cas. Mais ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est que c'est pas le bon mindset que vous allez adopter. Parce que la bonne nouvelle, là, dans tout ça, c'est que vous allez pouvoir choisir laquelle de ces deux listes va diriger vos actions et va diriger vos décisions. Vous pouvez choisir entre la peur et le doute et les excuses que vous vous donnez au quotidien de ne pas être visible, de ne pas créer du contenu, de ne pas avoir de temps. Parce que quand c'est une priorité, on a le temps. Ou vous pouvez choisir d'être drivé et d'être motivé par tous les aspects positifs qui vont découler de tout ça. Parce que les choix que vous allez faire aujourd'hui vont motiver la personne que vous allez être demain. Et c'est pas du bateau. Moi, je déteste le sentiment de la peur. Je déteste le fait de prendre des décisions à travers la peur. Parce que je sais que c'est souvent des décisions qui ne sont pas rationnelles. Je sais que ce sont souvent des décisions qui vont m'emmener dans le mur. Ce sont souvent des décisions qui vont avoir un impact négatif. À l'inverse, quand je me penche sur la colonne du oui et que je me dis ça va être mon moteur pour arriver à atteindre ces objectifs-là, pour arriver à atteindre cette réalité-là, je sais que toutes les actions que je vais faire vont motiver cette personne. Et c'est pas que de dire ah oui, mais ça va motiver mon futur, etc. Non. L'important de tout ça, c'est de vous rendre compte que toutes les actions aujourd'hui que je suis en train de faire, déjà, elles rendent hommage à la Marine du passé qui avait peur de se montrer, qui a bloqué tout le monde, qui se cachait, qui voulait mais qui s'empêchait d'y arriver. Et la Marine du futur qui a envie d'avoir des objectifs, qui a envie d'atteindre certains éléments de son ambition et qui va y arriver. Parce que je ne vais pas me driver par la peur, par le doute, par le sentiment d'imposture parfois, ou même le syndrome de l'imposteur que l'on peut ressentir, de se dire, mais je suis pas la bonne personne, mais j'ai quand même envie, mais eux, ils y arrivent et moi, j'ai aussi envie d'y arriver. Alors oui, certes, c'est une bonne motivation, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Et moi, du coup, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous allez prendre vos décisions basées sur le oui ou est-ce que vous allez prendre vos décisions basées sur le non? Et là, je sais que vous pouvez me dire, oui, mais Marine, tu sais que c'est compliqué de créer du contenu. Et je le sais, c'est hyper difficile de produire du contenu. Moi-même, au début, j'avais pas mal de difficultés. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce que bah, j'ai une méthodologie et je sais vers où je vais. Mais au début, c'était difficile. Mais j'ai choisi ma difficulté. C'est plus difficile de ne pas avoir d'argent. C'est plus difficile de ne pas avoir de clients. C'est plus difficile d'avoir la boule au ventre quand on va se coucher parce qu'on ne sait pas comment on va payer nos factures. C'est plus difficile d'avoir la boule au ventre et de se rendre compte qu'au final, on passe notre vie à travailler et que l'on a très peu de temps pour les gens qui nous entourent, comme ça m'est déjà arrivé. Donc j'ai choisi ma difficulté. Et je me suis dit, quitte à ce que ce soit difficile, bah, je préfère que le difficile que je vais affronter va me permettre d'atteindre mes objectifs. Et l'important dans tout ça, et ce que je veux que vous compreniez ce matin, c'est que toutes les décisions que vous allez prendre vont avoir des conséquences. Et le fait de ne pas prendre de décision, c'est déjà une décision. Le fait de ne pas vouloir avancer, c'est déjà une décision. Parce que ça veut dire que vous allez influencer la personne que vous allez devenir demain. Et c'est important pour moi, cette phrase-là, parce que vous devez vous driver pour le oui. Vous devez vous driver par rapport à vos rêves, par rapport à vos aspirations, par rapport à votre ambition, même par rapport à votre reconnaissance de vous-même. Si vous avez besoin de reconnaissance comme moi, j'en ai eu besoin pendant un certain temps, ben, j'ai envie que les gens se disent, bah, waouh, Marine, elle a réussi. Marine, au final, elle était hyper timide, on l'a trouvée toujours au fond de la classe, elle prenait jamais la parole en public. Ben, au final, elle a réussi. Et moi, j'avais besoin que les gens soient fiers de moi. Eh bien, ce oui me drive également. Et c'est pour ça que je veux que vous gardiez en tête que le succès et la réussite que vous recherchez, elle est déjà en vous. Ce dont vous avez juste besoin, c'est de l'externaliser. Vous avez besoin de montrer aux gens que vous êtes une bonne professionnelle, que vous êtes une bonne personne pour elle, que vos produits vont pouvoir l'accompagner. Que la personne se dise, mais en fait, cette personne, elle est incroyable.
En fait, cette personne, moi, je la veux à côté de moi. Cette personne, je veux acheter ses produits parce que elle m'inspire, parce qu'elle est là pour les bonnes raisons. Et vous avez déjà ça en vous. Moi, la Marine que je vous ai montrée avec les photos qui, je sais même pas comment elles se sont retrouvées sur Instagram, mais ces photos-là, ça fait pas de moi une mauvaise professionnelle, parce qu'à l'époque, j'avais déjà beaucoup de qualités. Le seul problème, c'est que j'arrivais pas à les véhiculer. Ben vous, vous avez déjà ça en vous. Les gens n'arrivent juste pas à le lire, et c'est pas écrit sur votre front de je suis la meilleure. Il suffit pas de dire je suis la meilleure. Il faut que vous le montriez aux gens. Et votre image va vous aider. Mais c'est impossible aujourd'hui d'avoir des résultats si on n'aligne pas ce mindset ensemble. Il était important que l'on parte sur la même base ce matin pour être sûr que tout ce que je vais vous montrer après, tout ce qui va être très théorique et ce qui va vous permettre de passer à l'action simplement et rapidement, vous puissiez le voir comme moi je le vois. Est-ce que, dites-moi dans le chat, est-ce que vous êtes prête à aller justement vers ce oui et à aspirer vers cette fameuse personne que vous avez envie de devenir? J'aime bien Sandra, j'œuvre sur le non pour passer à l'action sur le oui. Exactement, Cécile, exactement. C'est cette énergie que je veux vous transmettre ce matin pour vous montrer que quand bien même vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable, quand bien même vous avez l'impression que vous êtes la pire personne du monde, parce que parfois, je sais, on est très difficile avec nous-mêmes, eh bien, vous en êtes vous aussi capable. Regardez vers à quoi j'ai commencé. J'ai commencé vraiment de la base zéro de chez zéro. Et aujourd'hui, je prends confiance et je sais que je véhicule le bon message. Et c'est exactement ce vers quoi que je veux que vous alliez. Bah, c'est très bien, Patricia. Je suis très contente que tu aies déjà commencé. Sophie, je suis dans le oui à fond déjà depuis quelques mois, malgré le doute et les difficultés. Je sais que il y a des peurs qui vont accompagner votre chemin. Il y a des doutes qui vont surgir. Et c'est pour ça que j'avais très envie aujourd'hui que vous puissiez mettre le doigt dessus, que vous puissiez comprendre à quel point parfois on se met nous-mêmes des barrières et on se met nous-mêmes des freins sans s'en rendre compte. On va s'auto-saboter. Donc là, maintenant que l'on est sur une base clean, je vais vous présenter les 4 piliers. 4 piliers qui vont faire toute la différence. Les piliers qui vont vous permettre de gagner de l'argent sur Internet, mais surtout qui vont vous permettre d'avoir un contenu qui va vendre, qui va attirer les bonnes personnes et qui va fédérer une communauté autour de ça. Et le premier pilier, ça va être le positionnement. Le positionnement, si vous ne savez pas ce que c'est et que vous en avez déjà entendu parler, parce que je sais qu'aujourd'hui, tout le monde parle de positionnement, pour vous l'expliquer de manière très simple, c'est le fait de contrôler les intentions des signaux que vous émettez. Que vous le vouliez ou non, que vous soyez en train de le travailler ou non, vous avez déjà un positionnement. Mon mari, j'ai un positionnement particulier pour lui, je suis sa femme. Ma mère, j'ai un positionnement particulier pour elle, je suis sa fille. L'important, c'est de se rendre compte que le positionnement va changer en fonction de la personne que vous allez avoir face à vous. C'est important que vous vous rendiez compte que dans diverses situations, les personnes vont lire votre message, vont créer un positionnement de vous sans que vous vous en rendiez compte et sans que eux-mêmes s'en rendent compte. C'est un peu le fait de se dire bah, la première impression. Quelle est votre première impression? On a 3 secondes pour faire bonne impression, certes. Bah, la bonne impression, c'est le positionnement que la personne va retirer de vous. Parce que vous le contrôliez ou non, à partir du moment où la personne va voir votre contenu et va voir votre discours, elle va construire une narration autour de ce que vous êtes en train de lui mettre en avant. Vous n'allez pas contrôler ces signaux-là, surtout si vous ne travaillez pas votre positionnement. Du coup, vous allez manquer de cohérence. Au début, toutes les photos que je vous ai montrées de la marine du début sur Instagram, où je suis sur une bouée hyper colorée, où je suis en pyjama, etc., ça renvoie pas l'image que je voulais à l'époque. Mon positionnement était désaligné par rapport à ce que je voulais transmettre à mon audience. Ben là, c'est exactement la même chose. Et oui, vous pouvez vendre grâce à votre positionnement parce que lui va vous mettre sur de l'espace. Vous allez vous placer comme étant la meilleure personne pour accompagner cette personne. Pour ça, je vais faire un exercice avec vous. Je veux que vous fermiez les yeux et que vous vous demandiez quelle est la première chose que la personne va voir, va sentir ou va imaginer de vous en fermant les yeux. Si on fait cet exercice-là, quelle va être la perception que les gens vont avoir de vous? Quels vont être les adjectifs que la personne elle va trouver de vous? Quelles vont être les couleurs?
quelle va être les odeurs probablement, quelle va être la musique, quelle va être l'ambiance dans laquelle on se trouve. Je sais que beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà la But First Academy voient déjà le marron, voient déjà l'odeur du café chaud, voire même le fait de prendre sa tasse va avoir un peu une ambiance cocon, où on se sent bien, avec une musique qui est ni trop haute, mais ni trop forte, qui va juste être à température ambiante, où on se sent bien. Ben, c'est exactement tous ces éléments-là de positionnement que je travaille au sein de la But First Academy. Et c'est exactement ce que je veux que vous fassiez, vous, de votre côté, aujourd'hui. Quand vous fermez les yeux, quelle est la perception que vous souhaitez que les gens aient de votre business? Quelle est la perception que vous ayez, que vous souhaitez que les gens aient de tout ce que vous allez transmettre pour que eux se sentent bien? Et sur Instagram, c'est un peu ce qui se passe. En 30 secondes, une personne va voir votre feed et elle va en tirer une conclusion. Bien entendu que la personne, elle va pas se dire, ah ben je vais la juger. Non, elle va pas se dire ça à la personne. Par contre, ça va être fait de manière très inconsciente. En quelques secondes, la personne va avoir une image de vous. Ou c'est parce que vous êtes très extraverti, ou c'est parce que vous êtes un peu rigolote, ou parce que vous êtes hyper pro, hyper carré, ou parce que vous allez avoir des produits qui vont renvoyer telle image un peu plus éco-responsable. Qu'est-ce que vous allez renvoyer chez la personne? Et l'important de tout ça, c'est de vous rendre compte que, je vais vous montrer, je ne sais pas pourquoi, l'image ne s'affiche pas sur ce côté, mais je vais vous l'afficher sur cet écran-là, pour que vous vous rendiez compte de ce que je suis en train de vous raconter. Parce que je sais que là, vous allez me dire, oui, mais Marine, c'est impossible, oui, mais Marine, c'est trop difficile, oui, mais moi, j'y arriverai pas, mais moi, j'y arriverai jamais, mais c'est pas pour moi. Eh bien, moi aussi, c'était exactement ce que je me disais. Si vous regardez la photo que je viens de vous présenter, la personne qui se trouve là, du coup, c'est moi, il y a un an de ça. J'étais pétrifiée. Je n'ai pas dormi pendant une semaine tellement j'avais peur. Et vous pouvez le voir, hein. Sur ma tête, ça se voit. Je suis pas à l'aise. J'y vais parce qu'on m'a dit d'y aller, parce que bah, j'avais des connaissances et parce qu'il y avait personne d'autre qui pouvait y aller. Mais croyez-moi que s'il y avait eu quelqu'un d'autre pour y aller, je suis convaincue qu'ils auraient appelé l'autre personne. Tout simplement parce que je me rends compte ici de l'image que je renvoie. Je suis pas sûre de moi. J'ai mes cheveux qui sont là en masse et du coup, j'ai absolument pas du tout libéré mon cou. Du coup, j'ai l'impression de pas du tout être accessible. Je suis pas maquillée, je suis presque pas coiffée. Mes vêtements, alors non pas qu'il faut absolument habiller un blazer pour être une autorité, pas du tout. Mais là, vous voyez que je suis un peu venue comme à la maison parce qu'en fait, je savais tellement pas quoi faire de mes mains et je savais tellement pas quoi faire de ma personne que j'étais pétrifiée. Ça, du coup, c'était mon positionnement il y a un an. Mon positionnement d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Non pas que la différence ce soit le blazer, mais c'est la posture. C'est le message que je veux transmettre. C'est réfléchir à la perception que je veux que les gens aient de moi. Réfléchir à comment est-ce que je veux être perçue sur le marché. Savoir comment est-ce que les gens vont me voir. Quels vont être les sentiments que les gens vont avoir. Est-ce que les gens vont réellement avoir confiance en moi? Est-ce que les gens vont se dire, OK, cette personne-là, je sais que je suis la bonne personne pour elle. Je sais que je suis la seule option pour elle. Et c'est exactement ce vers quoi que je veux que vous alliez. Cette Marine-là, d'il y a quelques mois, elle vous dit directement, c'est impossible, j'y arriverai jamais. Et je sais que c'est exactement ce que vous êtes en train de vous dire dans ma tête, et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous montrer à quel point mon image n'était pas du tout alignée avec tout le message que je voulais transmettre. Et c'est exactement pour ça que j'ai travaillé pour aligner tout ce que j'ai à vous dire, pour aligner toute la perception que les gens vont avoir de nous. Maintenant, on va revenir du coup à l'autre écran. On fait un jeu d'écran ce matin, comme ça, parce que là, du coup, malheureusement, vous n'allez pas voir les photos. Et pour moi, c'était important que vous puissiez les voir, parce que je sais à quel point parfois, c'est difficile de se dire, mais au final, c'est que pour les autres. Au final, il n'y a que les autres qui sont forts. Au final, il n'y a que les autres qui vont y arriver. Pas forcément. Pas forcément. La preuve en est que vous êtes capable d'y arriver. Mais il faut que vous vous autorisiez à arriver à ça. Il faut que vous vous autorisiez à vous dire, ben, au final, si je travaille juste quelques points, je suis en mesure d'y arriver. Si je vais travailler quelques points, je vais être en mesure de changer la perception. Parce que un produit qui est mal positionné va juste avoir une valeur fonctionnelle. Vous allez ici transmettre
aucune émotion. Et c'est là où réellement, vous allez tomber sur le fameux «je veux un sac». Le sac est juste là pour transporter les choses. Un sac, pour se rendre chez ses clientes, va avoir une autre perception. Parce qu'un sac, pour aller chez vos clientes, va vous permettre de transmettre un message, de transmettre un positionnement, de transmettre des valeurs que vous souhaitez transmettre, quel que soit le sac que vous allez choisir. Alors que si c'est un sac fonctionnel, ben, que vous puissiez transporter vos choses, c'est déjà très bien. Et c'est exactement l'exemple que je vais vous ramener aujourd'hui avec les fameuses baskets. Ces baskets, ce sont des baskets absolument toutes blanches. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun élément différenciateur, il n'y a pas de marque. C'est un objet fonctionnel qui coûte 20 euros, 19,99 € précisément. L'idée de ce produit, c'est juste, je veux des baskets pour ne pas être pieds nus. C'est exactement, c'est noir sur blanc, c'est simple, rapide et efficace. Sauf que du coup, quand vous êtes bien positionné, vous allez avoir une valeur fonctionnelle et émotionnelle. Parce que le fait d'être positionné va avoir un travail de marque autour de ça. Vous allez émettre des émotions, vous allez émettre des sentiments, vous allez faire en sorte que la personne se projette dans ce que vous êtes en train de dire. Et c'est exactement ce qui se passe avec cette basket, qui sont du coup des Nike Air Force One, qui coûtent 119 euros. Il y a une différence de 100 euros entre les deux baskets, alors qu'elles ont exactement la même utilité. Pourquoi est-ce que les gens vont acheter la basket à 120 euros plutôt que la basket à 20 euros? Alors qu'elles ont exactement le même objectif. Pourquoi est-ce que demain, une personne va acheter un sac Louis Vuitton ou un sac Chanel plutôt qu'un sac chez Zara? Alors que les prix ne sont pas du tout les mêmes, mais pour autant, la fonctionnalité est exactement la même. Pourquoi? Parce que quand il y a une marque autour de ce que l'on va raconter, il y a un positionnement qui est fait. C'est une valeur qui va exister à partir du moment où vous allez être bien positionné. Pourquoi est-ce qu'on va aller chez une nutritionniste qui coûte 500 euros plutôt que chez une nutritionniste qui coûte 200 euros alors que leur travail est exactement le même? Parce qu'il va y avoir ici un travail de positionnement avec une valeur qui sera transmise de manière différente. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. J'habite au Portugal pour ceux qui ne le savent pas. J'ai quitté le Paris il y a maintenant 6 ans. Et au Portugal, il faut savoir qu'il y a quelque chose de très commun avec des business qui poussent comme des petits champignons. C'est le fameux business d'aller faire ses ongles. Aller faire ses ongles, il y en a absolument partout. Il y a des prothésistes ongulaires, mais à tous les coins de rue. Et moi, j'en ai littéralement à 1 minute de chez moi, à 5 minutes de chez moi, voire même une à 10 minutes. Vraiment, c'est très, très, très proche. Néanmoins, pour aller faire mes ongles, je décide d'aller dans le centre de Porto. C'est à 20 minutes de chez moi. Il y a souvent du trafic. Ça coûte plus cher. Néanmoins, je vais chez cette personne. Parce que cette personne s'est positionnée comme étant la meilleure. Je ne vais pas chercher d'autres personnes. Pour moi, les autres personnes ne sont pas une option. Et c'est exactement ce que je veux que vous deveniez. Le fameux 1% de votre secteur d'activité que vous n'allez même plus réfléchir. Les gens ne vont même plus réfléchir de se dire, je vais aller à droite ou à gauche. Non, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus d'interrogation face à qui vous êtes et par rapport à ce que vous allez faire. Ben, c'est exactement la même chose. Et pour ça, je vais vous donner un exemple encore plus concret. Parce que probablement que vous n'allez pas faire vos ongles, probablement que mon exemple ne vous parle pas, mais je suis sûre que vous allez au supermarché. Et j'adore cet exemple. Parce qu'au supermarché, vous avez littéralement des milliers d'options. Mais vous avez des milliers de références. Quel que soit le supermarché où vous allez, même la petite supérette du coin, il y a des centaines de milliers de références. Comment est-ce qu'une personne qui fait ses courses pendant 30 voire 40 minutes arrive à sortir satisfaite de ses courses sans avoir analysé 5% de ce qui s'y trouvait? Parce que quand vous rentrez au supermarché, vous n'avez pas le temps d'analyser toutes les références. Et pour autant, vous n'allez pas analyser 5%, mais vous allez sortir de vos courses en étant satisfaite. Pourquoi? Votre cerveau est sélectif. Il va aller vers le choix le plus évident, celle qu'il a déjà validée. Et j'ai fait un exercice sur Instagram il y a quelques temps maintenant. Si je vous demande si demain vous deviez aller au supermarché et que vous deviez acheter le meilleur ketchup, mais vraiment le meilleur ketchup qui s'y trouve, celui où vous savez, vous dites, OK, ce soir, je me fais une soirée hamburger, je veux le meilleur ketchup, celui qui va me ramener aux États-Unis. Dites-moi dans le chat. Voilà, bah directement. J'ai même pas eu besoin de vous demander. Exactement.
Heinz. Je sais que c'est souvent la première option qui vient, même si pour vous, de votre côté, vous étiez en train de vous dire non, mais c'est Amora, probablement, vous avez le droit, tout simplement parce que du coup, ces marques ont des positionnements et vous allez avoir une perception différente des marques. Mais si je vous dis, par exemple, je viens de tacher ma blouse blanche avec de la sauce, le fameux ketchup, j'ai besoin d'un détachant. Absolument. Il me faut un détachant qui soit efficace, le meilleur sur le marché. Je sais qu'il y a une marque qui va revenir. Vanish. Exactement. Sandra, j'aime bien. Voilà, Morane Vanish. Exactement. Quand bien même vous ayez d'autres marques qui viennent dans votre tête, ces deux marques se sont positionnées sur le marché. Ce sont du travail de positionnement, du travail de marque. Il y a tous des détails qui sont travaillés, qui sont étudiés. Chaque personne va avoir une perception différente. Néanmoins, quelle que soit cette perception-là, vous restez dans la tête des gens. Et en pensant à votre niche, on doit penser à vous. Et au plus vous allez avoir un contenu stratégique et bien positionné, au plus les gens vont penser à vous, voire même ils vont vous recommander. Si vous êtes dans cette fameuse étagère de supermarché, ben, vous devez être le premier produit que la personne va prendre sans réfléchir. Ce sera même plus une option en fait, ce sera limite une évidence. C'est la meilleure sur le marché, je la prends. Que ce soit des prestations de services, que ce soit des offres, que ce soit des produits, ce que vous voulez. Ça marche pour tous les business. L'important, c'est de se dire, à partir de demain, je ne veux plus être une option pour ces gens. Du coup, là, vous allez pouvoir noter parce que quand est-ce que vous allez devoir penser à votre positionnement et comment est-ce que vous allez le faire? Je vous ai dit, on allait être dans du pratico-pratique. Donc, je veux aussi que vous puissiez passer à l'action. Quelles sont les caractéristiques associées à votre marque? Comment voulez-vous que l'on se souvienne de vous? Et comment est-ce que vous allez communiquer cela à votre public? Comment est-ce que vous allez faire en sorte que les gens vous voient réellement comme vous voulez être perçus? Je vais vous remettre la diapo, je vais la laisser quelques minutes pour que vous puissiez prendre des notes et être sûr que vous allez réellement pouvoir l'appliquer. Parce qu'encore une fois, on est vraiment sur du pratico-pratique. L'important, c'est de se rendre compte que ce n'est pas des éléments qui sont impossibles. C'est des éléments que vous allez devoir travailler, mais à partir du moment où vous allez en prendre conscience et avoir connaissance de tous ces points-là, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'appréhender ce fameux positionnement pour que les gens vous voient réellement à votre juste valeur. Maintenant, on va parler des fameuses narrations. Je ne sais pas si vous suivez la But First Academy de près ou de loin, vous avez probablement remarqué que j'adore raconter des histoires. C'est ma passion numéro un en contenu, puisque il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui savent créer du contenu, il y a beaucoup de gens qui créent du contenu, mais il y a très peu de gens qui savent réellement comment raconter des bonnes histoires. Et pourquoi c'est important? Les gens se connectent avec des histoires. Et pour ça, je vais vous donner un exemple et je sais que vous allez vous reconnaître là-dedans. Vous avez déjà été dans une discussion qui est un peu chiante, un truc où vous faites un peu semblant d'écouter, où vous n'êtes pas franchement là dans le truc, genre vous dites oui, 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 oui de la tête, vous acquiescez, mais le temps est long et la personne, elle s'arrête jamais de parler. Je sais que vous avez déjà été dans cette situation-là. Vous allez vous connecter à elle à partir du moment où cette personne va vous dire, ah mais d'ailleurs, je t'ai pas raconté, attends, j'ai un truc à te raconter. Là, elle va vous raconter une histoire. Et c'est là où réellement vous allez activer votre écoute active, de vous voulez savoir absolument comment est-ce que ça va se terminer. Et les gens qui le font en création de contenu, ce sont des gens qui deviennent magnétiques. Ce sont des gens, on va les suivre de près. Parce qu'on sait qu'il va y avoir des histoires. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les influenceuses aujourd'hui que vous suivez, quel que soit le domaine, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit tout ce que vous voulez, ce sont des gens aujourd'hui qui vous racontent des histoires. Quand bien même ce soit leur histoire, ils vous racontent des histoires. Et si vous regardez même encore plus loin, quand on est petit et qu'on veut nous raconter quelque chose, que l'on veut nous faire comprendre quelque chose de réellement profond, ou que ce soit par rapport à une leçon de vie, ou que ce soit par rapport à une morale, ou que ce soit par rapport à de l'éducation, on nous raconte des histoires. Parce que l'on sait que du coup, c'est quelque chose qui va rester, c'est quelque chose que l'on va garder. D'ailleurs, je vous invite réellement à faire juste un bilan et de vous dire, ben, en histoire-géographie, quelles sont les histoires en cours que vous avez le mieux retenues. Ce sont généralement des histoires où il y a des anecdotes, où il y a des éléments que vous n'étiez pas censé savoir. Parce que c'est des éléments qui vont rester réellement dans votre cerveau. Et c'est exactement ce pourquoi vous devez créer du contenu avec des bonnes histoires. Tout à l'heure, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit qu'elle ne créait pas de contenu parce que la concurrence était beaucoup trop grosse, il y avait beaucoup trop de monde.
Mais si ces gens-là ne créent pas d'histoire et que tu es la seule à créer des histoires, tu peux être sûr que tu vas être la seule à rester dans la tête des gens et les gens vont automatiquement penser à toi. Parce que grâce aux histoires, vous allez renforcer une idée centrale dans votre contenu et vous allez créer un lien avec votre public. Ma narrative à moi, et celle qui drive tout, c'est le fait que je sois partie de zéro, le fait que je sois timide, le fait que je n'ai aucun don, littéralement aucun don, que je ne suis pas née à l'aise face à la caméra, que je ne suis pas née bonne oratrice, que je n'avais pas d'argent et qui pour autant est très introvertie. Et même comme ça aujourd'hui, j'ai réussi à facturer plus de 2 chiffres, pendant plus de 2 années consécutives, pardon, plus de 6 chiffres. Ce qui veut dire que ma facturation n'est en aucun cas liée à ma personnalité introvertie. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de monde se mettent des freins par rapport à leur fameuse timidité, par rapport au fait de ne pas vouloir se montrer, par rapport au fait de se dire, mais au final, c'est que pour les autres, c'est pas pour moi, et qu'ils le lient à leur facturation. Mais il faut pas se mettre des bâtons dans les roues comme ça et plus se dire, bah, je vais plus en faire une force. Et encore une fois, si moi j'en suis capable, vous aussi, vu que moi je pleurais en cours, tellement je n'avais pas envie de prendre la parole en public, tellement j'avais peur, tellement je m'en sentais pas capable. Ça fait partie de mon histoire. Et si vous allez analyser tout le contenu de la But First Academy, mais également celui de mon personal branding, vous verrez que c'est le fil conducteur d'absolument tous mes contenus. Parce que c'est mon histoire, ça fait partie de moi. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes nutritionniste et que vous êtes dans ce fameux perte de poids, ok? Généralement, quand on va voir un nutritionniste, c'est ou qu'on a envie de me manger ou qu'on a envie de perdre du poids. Imaginons que vous avez une nutritionniste qui vous dit, moi j'ai perdu du poids pendant 3 mois, j'ai fait aucun régime, mais j'ai perdu du poids, je peux t'assurer que ça fonctionne. Et de l'autre côté, vous avez une nutritionniste qui vous dit, moi pas fait de régime, mais j'ai pris des compléments alimentaires, imaginons par exemple. Ce sont deux approches qui sont différentes, deux histoires qui sont complètement différentes. Vous allez vous lier et vous allez créer un lien avec celle avec laquelle vous vous projetez le plus. Imaginons si vous avez déjà fait je ne sais pas combien de régimes qui tous sur le marché et que ça n'a jamais marché pour vous, que vous avez perdu du poids mais qu'après vous avez tout repris et que cette fameuse nutritionniste vous dit moi aussi je suis passée par là et du coup j'ai développé une méthode qui te permet de perdre du poids sans faire de régime. Je peux vous assurer que vous allez créer directement un lien avec elle et vous allez avoir envie parce que vous allez vous identifier à elle. Je sais que dans la communauté de la But First Academy, il y a beaucoup de gens qui me ressemblent, qui sont timides, qui sont pas à l'aise face caméra, qui n'ont pas forcément envie de se montrer. Et c'est OK. Vous êtes les bienvenus ici parce que je suis moi-même le parfait exemple que vous pouvez également y arriver. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, limite, en fait, je dis je pars de zéro, mais au final, j'aurais dû vous dire que je pars de moins 100, en fait, parce que je me tirais déjà des balles dans le pied toute seule, pas tellement j'avais peur. Donc, le contenu ici doit avoir une histoire centrale dans tout ce que vous allez raconter. Et là, vous allez me dire, OK, Marine, mais du coup, on fait comment? Eh bien, on va le diviser par étapes. Déjà, on va penser à ce qui va se passer. On va se dire, OK, comment est-ce que j'ai vécu le truc? Pour après aller vers le dénouement. Qu'est-ce qui va se passer? Quel va être son dénouement? Et après, quelle va être sa conclusion? Toutes les fois que vous allez créer du contenu, je veux que vous gardiez cette structure en tête. Vous, d'ailleurs, vous pouvez la noter directement pour ne pas l'oublier. Qu'est-ce qui va réellement se passer? Ou qu'est-ce qui s'est déjà passé? Parce que là, je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, mais moi, tu sais, Marine, je ne crée pas de contenu parce que ma vie est inintéressante. Parce que vraiment, je n'ai absolument rien à raconter aux gens. Les gens se fichent de moi, on s'en fiche. Je ne sais pas quoi leur dire, je ne sais pas quoi leur raconter. Eh bien, je vais vous demander de faire un exercice. Aujourd'hui, quel est le jour le plus heureux de votre vie? Que ce soit votre mariage, que ce soit la naissance de votre enfant, que ce soit le fait que vous ayez eu le permis, le fait que vous ayez eu votre diplôme, quel qu'il soit. Le jour le plus heureux de votre vie, lequel ça a été? Et comment cette histoire aujourd'hui peut se connecter avec ce que vous allez vendre? Comment est-ce que cette histoire peut créer une connexion avec votre audience? Et quelle est la conclusion aussi du coup de cette histoire? C'est exactement la fameuse structure que je vous montrais là. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le dénouement et quelle est la conclusion? C'est exactement la même chose. Cet élément-là et cet exercice-là, vous pouvez exactement le faire également avec le jour le plus triste de votre vie, le jour le plus honteux de votre vie, le jour où vous avez été le plus surprise, le jour où vous avez été le plus fier. Tous ces éléments-là sont déjà des points sur lesquels vous pouvez travailler. Même votre routine, qu'est-ce qui se passe au quotidien chez vous? Comment est-ce que les actions que vous faites au quotidien aujourd'hui peuvent avoir un impact sur ce que vous allez raconter?
Cécile, c'est son mariage. Ben, moi, c'était aussi un peu mon mariage. Je vais pas le cacher, je vais pas le nier. J'en ai d'ailleurs moi-même fait une histoire, mon mariage. J'avais très peur, j'étais tétanisée. Et j'en ai fait toute une histoire de comment est-ce qu'on va surpasser sa peur, comment est-ce qu'on va surpasser ses doutes. Ces éléments-là, on va pas les travailler ensemble ce matin parce que ça serait beaucoup trop long. Néanmoins, je veux que à la sortie de ce live, vous vous disiez, je vais créer un contenu sur ça, sur mon jour le plus heureux ou sur mon jour le plus triste. Certaines dans des formations de la But First Academy connaissent, moi, le jour le plus triste de ma vie, mais ça a été un vrai moteur de mon business, donc il fallait que je le partage. Tous ces éléments-là, ça fait partie d'histoires que vous pouvez raconter. Quand bien même vous allez juste à la boulangerie, vous pouvez raconter une histoire sur la boulangère qui vous met, vous savez, généralement on va à la boulangerie et on a souvent des petites mignardises où la personne nous dit qu'on peut goûter, qu'on peut se servir, que l'on peut prendre. Quand bien même vous achetez ou non, vous avez le droit à chaque fois de prendre. Ben, rien que ça, vous pouvez en faire quelque chose dans votre contenu. Vous pouvez montrer à la personne, ben voilà, voilà ce qui s'est passé à la pharmacie, voici ce qui s'est passé à la boulangerie, voilà comment est-ce que vous pouvez l'adapter, voici comment est-ce que moi je vais l'adapter dans mon business, voilà comment est-ce que moi je vais pouvoir vous raconter une histoire là-dessus. Et vu que aller à la boulangerie, ça fait un peu partie du monde de tout le monde, eh ben ça connecte, parce que les gens vont se reconnaître. Et petit à petit, vous allez voir que les gens vont commencer à observer les choses différemment. Je vous donne un exemple. Dans la Butterfly Academy, je vous dis tout le temps que tout est contenu. Tout ce qui nous entoure, c'est du contenu. Et moi, je suis une passionnée de séries et de films. J'adore ça. Et je suis constamment en train de dire qu'il y a tellement de leçons que l'on peut retirer du monde cinématographique que ça fonctionne. On peut tellement retirer des éléments stratégiques de ce qu'ils mettent en avant dans des histoires, dans des hauts et dans des bas. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui commencent à le faire très très bien au sein de la Butterfly Academy, euh, que vous pouvez vous aussi partir d'éléments qui font partie de votre routine. Si tous les soirs vous avez l'habitude de regarder Netflix pendant 1 heure ou 45 minutes, n'hésitez pas à lier quelque chose de différent et de se dire, OK, là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Quel a été le point culminant? Quel a été le sentiment que j'ai ressenti? Je vais vous donner un exemple. En ce moment, je suis en train de regarder la série This Is Us. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà regardé. Je pleure littéralement à presque tous les épisodes. Même comme ça, j'y retourne. Même comme ça, j'y retourne. Quand bien même je suis au bout de ma vie à chaque fois, je veux savoir. Ah ben Cécile, merci. Je me sens tellement moins seule. C'est horrible. Cette série est trop attachante. Mais du coup, mon premier réflexe est de penser comment est-ce qu'ils font pour que à chaque fois je pleure, à chaque fois j'aime un personnage et puis après je les déteste et puis au final après je l'aime à nouveau et même comme ça j'y retourne. C'est des sentiments qui sont profonds et même comme ça je veux savoir ce qui se passe. Et ben ces éléments-là, je les analyse. C'est des choses qui font partie de ma routine et c'est des choses que vous allez voir prochainement arriver dans la But First Academy parce que ce sont des bonnes histoires racontées. J'ai vu une question d'Émilie qui me disait, mais un lien peut se créer même sans montrer son visage. Alors, j'attendais cette question et la réponse est oui. Je t'invite à aller dans la But First Academy et tu vas le voir. Tu ne me vois absolument jamais. Et pendant très longtemps, je ne me montrais jamais. Le fait de ne pas se montrer n'est en aucun cas un frein pour créer un lien. Créer un lien, c'est pas mettre un visage. Créer un lien, c'est créer des émotions, faire vivre quelque chose à la personne, lui raconter des histoires, faire en sorte que la personne, elle rentre dans ta marque. Et quand bien même tu ne souhaites pas te montrer, eh bien, je t'invite du coup à te rendre vraiment, tu peux prendre ton téléphone, je t'autorise, et aller dans le compte de la But First Academy et à regarder comment est-ce que je crée des émotions quand bien même je ne me montre pas. Donc oui, c'est complètement possible et j'attendais justement cette question. André, j'en ai pleuré aussi. Ben, moi aussi, j'ai pas fini et je peux vous dire que c'est très difficile. Tout ça pour vous dire que pour créer de bonnes histoires, vous allez devoir penser à quel est l'événement que vous avez vécu. Comment est-ce que vous l'avez vécu et quel est le message ou la leçon que vous en avez retiré. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre à quel point ça peut être l'exemple le plus bateau de la Terre. L'autre jour, je suis allée à l'administration portugaise pour faire des papiers. Et la personne qui se trouve face à moi, pour ne pas tomber dans le cliché de l'administration, mais la personne qui se trouve face à moi est très lente. Mais bon, on a l'habitude, on bloque 3 heures à chaque fois qu'on va à l'administration. La personne avait la photocopieuse derrière lui. Ok. Littéralement, il suffisait de se lever et de faire 2 pas pour aller récupérer une feuille. Eh bien, il a préféré traîner sa chaise 2 à 3 fois. Il a fait ce processus 2 à 3 fois quand même. Traîner sa chaise, qui lui demandait plus d'énergie, plus d'efforts, pour aller chercher la fameuse feuille. Alors qu'il suffisait juste de se lever.
Ça peut être très clairement du contenu. Quand on cherche à se simplifier la vie, parfois on se complexifie la vie. Quand on cherche des raccourcis, au final, peut-être que le raccourci est peut-être un petit peu plus long. Tous ces éléments-là peuvent faire partie de votre contenu. Donc, j'ai bien conscience que parfois, vous pouvez vous dire, ah oui, mais moi, ma vie, elle n'est pas très intéressante. Vous n'avez pas besoin qu'elle le soit. Moi, je ne fais pas de ma vie une série. Par contre, j'analyse ce qui se passe autour de moi. Je regarde ce qui se passe autour de moi. Même dans les DM, les gens qui échangent avec vous peuvent déjà créer votre contenu. Et quand bien même, je l'ai déjà fait plus d'une fois, mais plus d'une fois, Laure qui est ici présente, la dernière fois, a créé une stories en montrant qu'elle était en train de regarder un film et qu'elle en avait tiré une stratégie marketing. Eh bien, cette stories m'a inspirée et je me suis dit, très bien, je vais montrer comment les films et les séries vous embarquent dans leurs histoires. Tout ça, c'était pas programmé et pourtant, j'ai sauté sur l'occasion pour me dire, c'est un contenu que Laure a créé pour moi, ben, je vais lui donner continuité. Ben, c'est exactement la même chose que ce que vous pouvez faire ici dans votre contenu. Le pilier numéro 3, la fameuse communauté. Alors, je sais que beaucoup de gens adorent ce terme et beaucoup de gens pensent que la communauté, c'est le fait d'avoir beaucoup de followers. Eh bien, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une communauté n'est pas du tout le fait d'avoir des followers parce que l'esprit de communauté, très peu de gens le travaillent. Et créer le sentiment dans votre marque pour que les gens se disent, en fait, cette marque, elle m'appartient un petit peu. En fait, cette marque, elle est un peu à moi, mine de rien. Que les gens soient tellement fidèles, qu'ils soient tellement rentrés dans votre monde, que les gens se disent, OK, c'est ça que je veux. Parce que des études ont démontré que si vous avez 1000 clients fidèles, vous n'avez besoin d'absolument plus rien. Il vous suffit d'avoir 1000 clients fidèles pour que ce soit des gens qui fassent l'apologie de votre marque, parlent de vous, vous défendent. Quand bien même une personne vous dise, par exemple, ah oui, mais moi, la But First Academy, j'ai pas vécu ça comme ça. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont lui dire, moi, la But First Academy, j'ai pas du tout vécu cette expérience-là. Moi, dans la But First Academy, j'ai vécu ça, ça, ça et ça. Parce que je sais à quel point la communauté de la But First Academy aujourd'hui, c'est un noyau dur. Ces éléments-là, vous pouvez vous aussi les travailler dans votre business et vous devez. Parce que comme ça, vous allez arrêter de chercher constamment des nouveaux clients. Vous allez fidéliser ceux qui sont là. Ceux qui sont là vont faire partie de votre marque. Pourquoi est-ce que vous devez créer une communauté? Parce que c'est pas que des followers, c'est vraiment de l'humain. Et vraiment, c'est la valeur principale de la But First Academy. Et c'est également pour ça que ça me tenait à cœur de répondre à la fameuse question, mais si on ne se montre pas, est-ce que c'est possible? Oui, à partir du moment où on met l'humain au centre de tout, quand bien même on ne se montre pas, on peut créer une communauté. J'en suis moi-même la preuve vivante depuis 1 an et demi. Le fait de créer une communauté, déjà, ça va vous permettre d'avoir plus de liens, d'avoir des clients qui vont être beaucoup plus fidèles, d'avoir un réseau de références et surtout que votre produit ne soit plus qu'un simple produit. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec les baskets. Les baskets blanches, c'était un simple produit. Les baskets Nike, c'était un sentiment d'appartenance. C'était OK, moi aussi j'ai des baskets Nike. On a un sentiment de la marque nous appartient. Et franchement, la meilleure récompense que moi j'ai ressentie, c'est quand une personne m'a dit en fin d'année dernière, mon cadeau de Noël, ça a été un des produits de la But First Academy. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la But First Academy, c'était pas que des simples produits. La But First Academy, c'était le fait de pouvoir accéder à ces produits, le fait de pouvoir accéder à cette communauté, le fait de pouvoir accéder à moi également, qui suis très présente au sein de la But First Academy et qui vous accompagne. Ce sont tous ces sentiments-là que vous allez créer quand vous allez créer une communauté. Le fait que les gens se disent, on est ensemble et on fait partie d'un noyau dur. D'ailleurs, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous aujourd'hui qui sont là et qui font partie de la But First Academy. Parce que on est une communauté et on est ensemble. Donc, cette communauté-là, je veux que vous la créez aussi au sein de votre business. Comment on fait du coup pour que votre produit soit plus qu'un simple produit et qu'il y ait une signification derrière? Comment est-ce que vous allez faire pour que votre sac soit ce fameux sac Chanel que tout le monde veut ou que tout le monde veuille ce sac Louis Vuitton absolument? Pourquoi est-ce que ces sacs ont ces significations-là? Je vais vous inviter du coup à noter parce que je vais vous présenter la méthode du contenu PDCR. C'est un contenu et c'est une stratégie que je n'ai jamais présentée. Jamais, jamais, jamais au grand jamais. Mais vous allez le voir, elle va vous faire tellement de différence dans tout ce que vous allez pouvoir raconter. Donc, je veux vraiment vous inviter ici à prendre des notes. Comme ça, vous allez avoir la vraie bonne structure pour votre contenu. Puisque on va être sur du P pour provoque, D pour dérange, C pour connect et R pour réunir. C'est le PDCR, c'est vraiment
ce qui va vous permettre de créer une communauté autour de votre contenu. Du coup, on va commencer avec le provoque. Celui qui est un peu du style, celui qui va vous montrer tu mérites mieux, tu mérites que ça change. C'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure avec l'exercice du oui et du non pour créer le fameux désir de vouloir plus, de créer le fameux désir de vouloir changer, le fait de vouloir quelque chose de différent pour vous. Si vous arrivez à communiquer sur ces 4 points dans votre contenu, je peux vous assurer que vous allez faire toute la différence et surtout vous allez sentir la différence parce que les gens vont venir échanger avec vous. Et le fait de provoquer les gens, de leur dire, bah, peut-être que cette situation-là, peut-être que tu en mérites une autre. Bah, déjà, ça va vous titiller. Ça va vous dire, OK, c'est vrai, je conçois. Pour qu'après, on puisse en passer au dérange, au fameux jusqu'à quand. Au fameux jusqu'à quand est-ce que tu vas accepter cette situation? C'est exactement ce que j'ai fait également avec vous. On pourrait presque dire que le contenu que j'ai créé aujourd'hui, c'est sur la base du PDCR. Et c'est un peu le cas. Parce que j'ai voulu vous déranger dans une douleur qui est la vôtre aujourd'hui. J'ai appuyé sur votre douleur. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de gens ont mal au dos aujourd'hui. Vraiment beaucoup de gens. Moi-même aujourd'hui, j'ai parfois mal au dos. C'est pas insupportable, mais j'ai parfois mal au dos. Quand est-ce que je vais aller chercher une solution? Quand je vais plus réussir à me lever de mon lit ou quand la douleur va être tellement insupportable qu'il va falloir que je trouve une solution. Bah, votre rôle à vous aujourd'hui, ça va être de déranger les gens, de les déranger tels qu'ils ne pourront plus vivre avec cette douleur. C'est pas normal, par exemple, de créer du contenu pendant des mois et de ne pas obtenir de résultats. C'est pas normal de publier tous les jours sur Instagram et de ne pas avoir de résultats. C'est pas normal d'être présent en story et de ne pas faire de vente. C'est pas normal. Parce que il manque de méthode. Parce que vous devez ici faire en sorte que votre contenu fonctionne et serve votre business et que ça ne devienne pas un poids mort et que au contraire, ça devienne un poids qui va permettre d'élever votre contenu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, mais le contenu, j'ai pas le temps. Ou oui, le contenu, j'ai pas d'argent. Mais c'est le fait de créer du contenu que vous allez avoir plus de temps. C'est le fait de créer du contenu qui va vous libérer du temps parce que votre contenu, il sera là tout le temps. Et du coup, les gens pourront tout le temps le consulter. Il sera toujours présent. Donc, c'est le fait d'avoir du contenu qui va vous faire gagner du temps et pas l'inverse. Si je dis ça à haute voix aux gens, je vais les déranger parce que je sais que l'excuse principale des gens en créant du contenu, c'est je n'ai pas le temps. Et si tu commençais à avoir le temps en créant du contenu pour te libérer justement ce fameux temps que tu n'as pas. Et si tu commençais à créer du contenu pour gagner ce fameux argent que tu n'as pas. Parce que c'est grâce au contenu que tu vas te rendre visible. Et si on ne te voit pas, on ne se souviendra pas de toi. Et c'est là où réellement tu ne vas jamais vendre. C'est exactement ça, le fait de déranger. De vous dire tout haut ce que les gens ne veulent pas entendre. Je suis obligée d'appuyer sur votre douleur pour que vous vous rendiez compte que vous avez mal. Et l'autre jour, je suis tombée sur un contenu qui était hyper bien construit, du nutritionniste. Alors, je ne sais pas si elle était réellement nutritionniste ou coach en toute honnêteté, mais elle aidait les personnes obèses à perdre du poids. Et généralement, quand on pense à ce type de truc, et moi, ça a été le premier réflexe que je me suis dit, c'est de fixer sur les problèmes de santé, les études qui vont vous montrer que c'est dangereux pour la santé, qu'il faut absolument bouger, etc. La personne, elle a pris le contre-pied, elle s'est dit, je ne vais pas faire ça. Je vais montrer, moi, la vraie vie des gens. Et le contenu, c'était simple, c'était vraiment écrit noir sur blanc. Le fait de ne pas réussir à attacher ses lacets tout seul n'est pas normal. Et quand je me suis mise à réfléchir, je me suis dit, mais pourquoi elle a mis ça? Et c'est petit à petit, en fait, que je me suis rendu compte que les personnes en situation d'obésité, quand bien même elles soient essoufflées en montant ou en descendant les marches que vous voulez, l'une des principales difficultés qu'elle va avoir au quotidien, c'est juste le fait de pouvoir attacher ses chaussures. Et le fait de dire à la personne, c'est pas normal que tu n'arrives pas à le faire seule, c'était pas humiliant du tout, c'était vraiment très bienveillant, mais c'était tellement bien construit qu'on pouvait que se projeter dans ce qu'elle était en train de dire. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui allait la contacter après. D'ailleurs, l'engagement était fou dans son poste. Parce qu'elle a mis le doigt sur quelque chose qui dérange. Après ça, on va passer au fameux connect. J'ai déjà vécu ça. Je sais déjà dans quelle situation tu es. Le fait de dire ça aux gens, ça va leur permettre de ne pas se focus sur les caractéristiques de ce que vous êtes en train de raconter. Ça va leur permettre de se focus sur la transformation. Je suis passée d'une personne très timide, et je le suis toujours, et je n'arrivais pas à avancer, à une personne qui aujourd'hui arrive à parler face caméra, arrive à parler en live. À l'époque, c'était invivable.
Pour autant, il y a une vraie transformation. Il y a une transformation au niveau du positionnement, il y a une transformation au niveau du contenu. Je ne suis pas en train de vous dire, alors il y a tel module, Non, non, je suis en train de vous dire, il y a une transformation. Et c'est exactement ce que les gens veulent savoir. Donc, avec le fameux C, en leur montrant ce que vous avez déjà vécu vous-même de votre côté, ils vont réussir à se connecter à vous. Pour enfin se pencher sur le fameux on est ensemble, le fameux réuni. Le fameux aujourd'hui, l'ambiance et l'environnement dans lequel vous évoluez a une conséquence et va vous lever vers le haut ou va vous tirer vers le bas. Et je sais aujourd'hui, imaginons, vous souhaitez faire un marathon, vous allez vous entourer de personnes ou qui l'ont déjà fait, parce qu'ils savent ce que vous allez vivre, ou de personnes qui vont le faire, parce qu'ils savent ce que vous allez vivre. Dans les deux cas, ce sont des gens qui vont être avec vous, qui vont vous accompagner et vous allez être ensemble. C'est comme la création de contenu. Si vous ne vous entourez pas de personnes qui vont vivre la même chose que vous aurez plus de facilité à abandonner parce que la force de groupe va vous porter. La force de groupe ne va pas vous permettre d'abandonner. Et quand bien même vous avez envie d'abandonner, vous allez envoyer un message, je suis pas bien aujourd'hui, j'ai pas envie. Et la personne va dire, si, regarde ce qu'on va pouvoir créer. Et quand bien même vous n'avez pas envie, vous allez voir l'autre le faire et du coup, vous allez dire non, mais si elle, elle l'a fait, allez, moi aussi, je vais le faire. On est ensemble. Et à partir du moment où vous allez transmettre ça aux gens, qu'ils vont arrêter d'être seuls dans leur douleur et dans leurs difficultés, les gens vont se connecter à vous et vont vouloir réellement vous suivre. Et c'est exactement ce pourquoi on va après se pencher sur le contenu. C'est avec le contenu que vous allez communiquer votre positionnement. C'est avec votre contenu que vous allez raconter une histoire. C'est avec votre contenu que vous allez créer une communauté. Le contenu ici, c'est l'outil pour construire ces différents points. C'est le centre d'absolument tout. Avant que je continue, j'ai envie que vous me disiez, est-ce que vous aviez déjà appris ces éléments-là de manière différente, de manière gratuite par contre? Est-ce que vous aviez déjà vu ces différents points? Est-ce que on vous avait déjà évoqué ces différents types d'approches? Non, non, ok, déjà vous êtes là, vous avez appris quelque chose et vous allez pouvoir passer à l'action. Donc ça, j'en suis très contente. Pas comme ça, non, eh bien très bien, parce que ce n'est pas terminé. Avec grand plaisir Aurélie, non, pas comme ça. L'important, c'est que vous vous rendiez compte qu'il y a plusieurs perceptions. À partir du moment où on s'autorise réellement à voir les choses différemment, c'est là où réellement vous allez faire la différence. Parce que oui, certes, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la concurrence et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, pourquoi est-ce que moi je vais créer du contenu parce que tout a déjà été dit, tout a déjà été fait. À partir du moment où vous autorisez vous à être différente, à vous dire, bah, je vais créer du contenu, mais je vais rajouter ma patte, je vais rajouter mon histoire, je vais rajouter tout ce que vous voulez, ça va faire la différence. Partez du principe que tout ce que je vous ai présenté juste avant, c'est un contenu qui ne pourra pas être copié. C'est un contenu qui vous appartient. C'est un contenu qui est à vous. C'est votre histoire, c'est votre perception. Et votre perception, vous êtes la seule à l'avoir. Et personne ne pourra vous copier. Donc c'était important déjà que on parte sur cette base-là pour vous présenter l'approche du coup du Golden Circle. Vous allez avoir du coup là les différents points, comme je vous les ai présentés. Vous avez le positionnement, vous avez les narratives, vous avez la communauté. Quand on travaille sur le positionnement et les narratives en même temps, on va créer du magnétisme. Les gens vont être tellement passionnés par ce qu'on va dire qu'ils ne vont pas vouloir louper une miette. Quand on va parler de narrative et de communauté, on va créer une connexion. Parce qu'à travers nos histoires, les gens vont se reconnaître. Et quand on va parler de communauté et de positionnement, on va aussi travailler votre autorité pour que les gens vous perçoivent à votre juste valeur. C'est hyper important de vous rendre compte aujourd'hui que quand bien même vous avez des choses hyper intéressantes à dire, si elles ne sont pas perçues de la bonne manière et si elles ne sont pas racontées de la bonne manière, ça va faire un flop. Tous ces éléments-là vont vous permettre de créer le bon contenu pour vendre et le contenu qui va vous permettre de créer une communauté. Maintenant, il va vous manquer de savoir quand et comment l'utiliser. Comment est-ce que vous allez vous connecter avec des personnes qui ont les mêmes objectifs et les mêmes défis que vous? Et il faut surtout avoir du courage pour la prochaine étape. Parce que sans courage, vous ne pourrez pas avancer. Et je peux là aujourd'hui tout vous présenter. Je peux D'accord? passer. Je vais jusqu'au bout. J'ai pas peur des chiens déjà, t'inquiète pas. Merci. Voilà, pardon. J'étais en train de couper un micro, pardon. À partir du moment où vous allez avoir le courage de passer à l'étape d'après, à partir du moment où vous allez vous autoriser à passer à l'étape d'après, c'est là où réellement vous allez faire la différence. Si vous avez l'habitude de la But First Academy, je vous dis
très souvent de passer à l'action. Parce que moi, je peux tout vous transmettre, mais si vous ne passez pas à l'action, vous n'obtiendrez pas de résultat. Parce que rien n'est magique et je ne peux pas, moi, vous faire une promesse de résultat si vous, de votre côté, vous ne faites pas votre rôle de passer à l'action. Et encore une fois, je vous l'avais dit au début, le fait de ne pas prendre de décision, c'est également une décision. Le fait de ne pas avancer, c'est également une décision. Et il est important ici de dire que les exemples que j'ai donnés tout à l'heure du Covid, des gens qui se sont dit pendant la pandémie, je vais créer du contenu, et puis au final qui n'en ont pas créé, et puis au final qui se sont dit, bah mince, machin, et puis maintenant c'est un peu trop tard, et puis maintenant je m'y remets, et puis je m'y remets pas. Ces gens-là, c'est pas qu'ils ont stagné, c'est pas qu'ils ont été à l'arrêt, c'est des gens qui sont en retard. Parce que le fait de ne pas avancer, c'est pas le fait juste de stagner, parce qu'il y a d'autres personnes qui avancent. Et depuis le Covid, les habitudes de consommation ont changé, le marketing digital a changé, les habitudes aussi des gens sur les réseaux sociaux ont changé, le marketing de contenu a changé. Donc, c'est des gens qui ne se sont pas arrêtés, ce sont des gens qui ont vraiment, qui ont diminué leur niveau quand d'autres ont augmenté parce qu'ils sont passés à l'action. Et c'est pour ça que je vous dis que le fait de ne pas prendre de décision, c'est également une décision que vous êtes en train de prendre aujourd'hui pour la vous du présent et pour la vous du futur. Maintenant, vous avez probablement envie de comprendre le fonctionnement d'une bonne stratégie de contenu. Parce que je sais que beaucoup m'ont dit, ah oui, mais je ne sais pas créer du contenu, j'ai pas la bonne stratégie, je suis un peu perdue. Et c'est normal. Parce que 95% des gens sont perdus. Ou parce qu'ils abandonnent, ou parce qu'ils n'ont pas la stratégie, ou parce qu'ils se contentent du minimum. Et vous n'êtes pas n'importe qui. Vous méritez de la tranquillité dans votre business et dans votre compte en banque. Et là, ce n'est pas qu'une question d'argent. Là, c'est une question de se dire que vous n'allez plus avoir besoin de compter. Vous n'allez plus avoir besoin de vous dire, mais comment est-ce que je vais faire pour trouver des clients? Comment est-ce que je vais faire pour facturer? Comment est-ce que je vais faire pour être différent des autres? Comment est-ce que je vais faire pour rester dans la mémoire des gens? Comment est-ce que je vais faire pour réellement me positionner comme une référence sur mon marché? Et c'est exactement ça, la tranquillité dans votre business et dans votre compte en banque. C'est pas le fait de se dire je vais flamber, pas du tout. C'est le fait de dire je vais construire la vie que je veux et d'avoir la fameuse colonne du oui qui se coche petit à petit grâce à votre ambition. Et aujourd'hui, combien est-ce que cela vous coûte de ne pas changer? Combien est-ce que cela vous coûte de ne pas évoluer? Encore une fois, le fait de ne pas prendre de décision, le fait de ne pas avancer, ça va vous pénaliser bien plus que ce que vous n'imaginez. Il y a quelqu'un une fois qui a dit qu'un entrepreneur qui n'avance pas, c'est un entrepreneur qui prend trop de risques, parce que c'est un entrepreneur qui est presque à moitié mort. Parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui évoluent. Alors moi, je ne reprends pas cette phrase parce que c'est vrai que je la trouve très forte et trop dure, mais elle est vraie. Un entrepreneur qui ne s'autorise pas à évoluer, qui ne s'autorise pas à sauter dans des opportunités et comprendre un peu ce qui se passe à côté de lui, bien malheureusement, c'est pas un entrepreneur qui avance. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui me disent, ah mais moi, il y a quelques années, je faisais un lancement comme ci, comme ça, avec tel contenu, et ça marchait. Et cette année, je l'ai voulu le faire et ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que cette personne n'a pas évolué. Ce qui fonctionnait il y a 2 ans ne fonctionne plus du tout aujourd'hui. Et cette personne qui, du coup, est restée dans des techniques d'il y a 2 ans, se pénalise parce qu'elle n'a pas évolué. Elle n'a pas mis à jour ses techniques. Elle n'a pas mis à jour toutes ses connaissances. Elle n'a pas testé de nouvelles pratiques parce que les consommateurs évoluent. Vous évoluez autant que moi. Et si vous évoluez, et moi aussi, votre audience aussi, et votre cible aussi, et votre potentiel client aussi. Donc il faut accepter de se mettre en mouvement petit à petit. Et c'est exactement ce que l'on va faire dans le Golden Circle de la But First Academy. Se mettre en mouvement. Faire en sorte de passer à l'action. Faire en sorte de le faire simplement, rapidement, mais de passer réellement à l'action avec des défis, avec des jours qui sont comptés, avec des actions très précises pour être sûr d'obtenir des résultats. C'est pas partir à droite à gauche et c'est pas se disperser. C'est on centralise et on le fait avec méthodologie. Une méthodologie qui a été testée et approuvée, bien entendu, sinon je ne vous la présenterai pas aujourd'hui. Pour qui est-ce qui est fait le Golden Circle? Pour des entrepreneurs qui vendent des produits physiques et digitaux et qui veulent augmenter leurs ventes. Pour des professionnels indépendants qui veulent remplir enfin leur planning et augmenter leur taux horaire. Parce que franchement, des gens qui ont 10 000 réunions à la journée et qui, même comme ça, n'arrivent pas à vivre confortablement, il faut dire stop en 2024. Une personne qui vend son temps doit gagner bien sa vie. Une personne qui vend son temps doit être récompensée à sa juste valeur. Et si vous êtes dans ce cas-là, vous devez être récompensé à votre juste valeur.
Le Golden Circle est également fait pour les infopreneurs qui veulent augmenter leurs ventes grâce à leur contenu. Des femmes qui sont prêtes à exécuter et à faire en sorte que cela se produise. Des femmes qui, fin 2024, vont se dire, enfin une réalité différente. Enfin quelque chose de différent. Enfin quelque chose que je mérite de vivre. Parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est déjà en vous. Il faut juste l'externaliser. Il faut faire en sorte de passer le bon message. Comment ça va se passer? Ce sont 5 formations en une pour que l'on puisse travailler tous les différents points que je vous ai évoqués aujourd'hui. Déjà, on va faire le point sur votre offre et on va chauffer votre audience. Comprendre comment est-ce qu'on va créer ce fameux désir. On va après apprendre à créer du contenu stratégique pour passer après sur les 3 fameux piliers fondamentaux. Le positionnement, la narration et la communauté. Et après, puisque je vous l'ai dit, tout est toujours en train de changer, tout est toujours en train d'évoluer. Je vous ai mis à votre disposition 3 stratégies de lancement pour votre premier lancement, pour votre deuxième lancement et pour votre troisième lancement. L'important de tout ça, c'est de vous rendre compte que la réalité du premier est complètement différente de la réalité du troisième, parce qu'il y a des choses que vous allez déjà pouvoir utiliser. Comment est-ce qu'on fait ce pont, pas à pas, pour justement monter ces fameux escaliers et passer de fameuses étapes en étapes pour être sûr que vous allez obtenir des résultats. Mais c'est bien au-delà de ça. Ce sont également des exercices pratiques, une méthodologie qui est adaptée à tous les niveaux et à tous les business, quel que soit votre secteur d'activité. Vous allez pouvoir appliquer la méthodologie. Des défis de passage à l'action, parce que c'est un peu comme à Disney. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller à Disney ou non, ou que vous y êtes déjà allé, mais avant de faire une attraction, vous savez déjà ce qui vous attend. Vous savez déjà le temps d'attente pour vous préparer à ce que, ben voilà, pour faire Space Mountain, je vais attendre 2h30. Mais vous êtes prêt à y aller et vous savez ce pourquoi vous avez signé. Bien, au sein du Golden Circle, c'est exactement la même chose. Vous rentrez dans une leçon, vous savez ce que vous allez apprendre et à la fin, vous savez ce que vous devez faire. Parce qu'ici, on n'est pas que dans la théorie, on est vraiment dans du passage à l'action. Vous avez également un espace communautaire pour faire du networking, mais également pour poser toutes vos questions. Et il y aura 2 lives par mois. Un avec moi et un avec un expert différent tous les mois pour vous montrer à quel point vous allez pouvoir utiliser le digital avec force et surtout avec stratégie. Le faire de manière intentionnelle. Et pour toutes les personnes qui rentreront dans le Golden Circle dans les prochaines 24 heures, puisque les portes viennent d'ouvrir à l'instant, eh bien, vous aurez un accès offert à l'Expresso, qui est toute la stratégie Instagram, et au Macato, qui est toute la stratégie pardon, pour vendre en stories. Pourquoi est-ce que j'ai pensé cette offre? Je ne l'ai pas faite juste pour vous faire un bundle et je ne l'ai pas faite juste pour vous dire bah, vous allez avoir des cadeaux gratuits. Pas du tout. Je l'ai faite en pleine conscience de me dire, à partir du moment où les gens vont rentrer dans le Golden Circle, avec ces 2 autres produits, vous n'aurez besoin d'absolument plus rien. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont déjà investi en formation, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont déjà été frustrés, déçus, qui se disent pourquoi j'ai investi, pourquoi j'ai perdu mon argent, je n'ai pas réussi à le mettre en place. Avec ces 3 produits, le Golden Circle, le Macchiato et l'Expresso, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas obtenir de résultats. Car ce sont toutes ces stratégies qui m'ont permis à moi aujourd'hui de facturer plus de 6 chiffres depuis 2 ans. Donc je sais à quel point ça va être facile pour vous à mettre en place, mais bien sûr à partir du moment où vous allez vous autoriser à le faire. Là, du coup, vous allez me dire, ok Marine, t'es mignonne, mais du coup, combien ça coûte? Quelle est la valeur de tout ça? Le Golden Circle a un accès à 1 an. Après, bien sûr, vous pourrez le renouveler pour exactement les mêmes conditions, mais je vous donne accès à 1 an. La valeur de tous les modules plus des mises à jour de toutes les stratégies a une valeur de 3 600 euros. Tout le support personnalisé, la réponse à vos questions, le fait d'accéder à la communauté, le support a une valeur de 2 400 euros. Plus les bonus, le Macato et l'Expresso, qui ont une valeur de 129 euros et de 397 euros. Tout ça a une valeur jointe de plus de 6 500 euros. J'ai calculé hein, pas à pas, vous l'avez vu là, je n'ai pas sorti ces chiffres de mon chapeau, c'est écrit noir sur blanc. Sauf que vous vous doutez bien que ce n'est absolument pas du tout le prix de vente et encore moins aujourd'hui pour vous qui êtes en live ce matin, puisque vous pouvez accéder au Golden Circle pour un montant pardon, de 89 euros par mois durant 1 an ou 801 euros annuels avec 3 mois offerts. L'important de tout ça, c'est que vous compreniez à quel point si vous créez du contenu aujourd'hui et que vous n'obtenez pas de résultat, vous n'arriverez pas à avancer. Si vous attendez la formule magique, si vous attendez de voir un contenu magique sur Instagram avec 3 étapes, 3 méthodes pour, je peux vous assurer que en allant piocher à droite et à gauche des stratégies de vos concurrents, des stratégies de personnes que vous avez l'impression qui fonctionnent alors que ça ne fonctionne pas, je peux vous assurer que vous allez perdre plus de temps qu'autre chose et surtout vous allez perdre beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui
qui ont investi des milliers, et c'est pas mon cas aujourd'hui, je ne veux pas que vous fassiez cet investissement-là aujourd'hui, mais qui ont investi des milliers d'euros juste en création de contenu pour se dire, je veux prendre toute cette place-là. Et ce sont des gens qui prennent votre place. Ce sont des gens qui se sont autorisés à évoluer. Et moi, aujourd'hui, je veux que vous externalisiez tout ce qu'il y a là-dedans. Toutes les choses que vous avez à dire qui sont hyper intéressantes. Et je sais que beaucoup m'ont dit déjà, mais moi, j'ai peur de prendre position. Il faut, c'est ce qui va vous différencier. Prenez la parole, autorisez-vous à prendre cette parole. Parce que c'est ça réellement qui va vous permettre d'avancer. C'est ça réellement qui va vous permettre de faire la différence. C'est ça réellement qui va permettre aux gens de comprendre que vous êtes la bonne personne pour eux. Et c'est exactement ce vers quoi je veux que vous alliez. J'ai oublié de vous passer les slides tellement j'étais dans le truc, mais tout ça pour vous dire que c'était important pour moi de vous faire une offre qui soit acceptable, de vous faire une offre où pendant un an, on va être ensemble, pendant un an, on va réellement transformer votre business, parce que c'est l'objectif. Je vais vous mettre juste ici, dans le chat directement, le lien vers l'offre si vous le souhaitez. Il faut savoir que les portes fermeront, à l'inverse des autres produits de la But First Academy qui sont accessibles toute l'année. Le Golden Circle ferme ses portes le 7 avril et en toute honnêteté, je ne sais pas si elles réouvriront. Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'accepter n'importe qui. Vous le savez, la communauté de la But First Academy, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, je n'ai pas envie d'accepter des gens qui ne seront pas OK à passer à l'action, qui ne seront pas OK à faire la différence, qui ne seront pas OK à se dire, OK, là, on y va, on est ensemble et ça va marcher. Et c'est exactement ce vers quoi que je veux que vous alliez, vous soyez motivés, que vous ayez envie, quand bien même vous ayez des peurs, quand bien même vous ayez des doutes. Moi-même, j'en ai eu aussi. Mais là, la différence, c'est que vous ne serez plus jamais seul. Parce qu'en faisant partie de la But First Academy, vous ne serez plus jamais seul. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi nous aujourd'hui qui le savent déjà, que j'abandonnerai pas. Et je suis convaincue qu'à partir du moment où vous allez faire partie de la But First Academy, votre business devient un peu le mien. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous puissiez obtenir des résultats. Christina, tu bien trop mignonne. Oui, parce que j'ai le cœur et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'une des valeurs principales de la But First Academy, c'est l'humain. Et je sais à quel point l'humain, parfois, peut être vraiment oublié dans le contenu. Et moi, je ne suis pas comme ça. J'ai pas envie qu'on oublie l'humain. J'ai pas envie, à travers toutes ces formations-là, et c'est pour ça également que je les pensais telles quelles. C'est pour ça également que je vous ai mis tout le condensé, pour ne pas que vous ayez à vous disperser à droite et à gauche, pas que vous soyez à vous dire, mais mince, j'ai encore un investissement à faire. Non, il n'y a plus d'investissement à faire. Faites partie du Golden Circle, il n'y a plus d'investissement à faire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez des doutes. Je ne sais pas si vous avez d'autres interrogations que vous souhaiteriez que l'on voit ensemble. Je vais vous laisser ça là quand même. Comme ça, vous aurez accès à toutes les informations. Il y a un accès, bien entendu, directement au lien sur le chat. Vous pouvez y accéder. Comme ça, si vous avez une question, il y a également, je ne vous ai pas dit, sur la page, il y a également un accès au WhatsApp. Vous pouvez contacter le support en cas de besoin. Vous parlerez soit avec moi, soit avec Céline de l'équipe de la But First Academy et on sera là pour vous aider. Très bonne question, Malo. J'ai déjà l'expression de Makato, mais déjà merci d'être là, parce que du coup, ça veut dire que tu es bien fidèle à la communauté de la But First Academy. L'important ici, c'est de vous rendre compte que pour les personnes qui ont déjà investi dans l'Expresso et le Makato, envoyez-moi un message dans le support. On vous créera un code et les personnes qui ont déjà investi, on déduira votre investissement pour que vous puissiez rentrer dans le Golden Circle. Donc, le prix de votre investissement initial du Makato et de l'Expresso sera déduit de votre investissement du Golden Circle, puisque j'ai bien conscience que beaucoup de gens les ont déjà. Néanmoins, j'ai quand même envie de vous donner l'opportunité d'avoir accès à quelque chose de particulier. Malo, tu peux nous envoyer directement un message dans le support, tu trouveras la bulle sur WhatsApp et comme ça, moi, je ferai le nécessaire. Le Golden Circle, c'est le côté pratique du Makato et de l'Expresso. Non, Patricia. Le Golden Circle, c'est axé sur les ventes. L'Expresso, c'est la stratégie Instagram pour augmenter ta visibilité et pour augmenter ton engagement. Le Makato, c'est du coup tous les éléments qui vont te permettre de vendre en stories. Le Golden Circle, c'est vraiment axé que sur les ventes, sur le pratico-pratique de comment est-ce que tu vas vendre à travers ton contenu. Comment est-ce que tu vas faire en sorte de vraiment donner un plus
à cet élément-là de, OK, comment est-ce que je vais raconter une histoire? Comment est-ce que je vais faire en sorte de valider mon offre? Comment est-ce que je vais faire en sorte de montrer ici que je suis la bonne personne? L'offre du Golden Circle, c'est devenir le 1% des meilleurs de ton secteur d'activité. Tac, 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 tac. Et par rapport à Blue Content. Alors, Blue Content, on est vraiment sur quelque chose de plus pratico-pratique dans l'organisation. Comment est-ce qu'on va gagner du temps? Comment est-ce qu'on va améliorer tes process? Comment est-ce qu'on va faire pour aller plus vite? Et je sais que beaucoup d'entre vous qui ont déjà Blue Content ont beaucoup accéléré leur création de contenu, puisque c'était l'intérêt de Blue Content. Arrêtez de prendre trop de temps. Vraiment, le Golden Circle, c'est comment est-ce qu'on vend? Comment est-ce qu'on capte l'attention de notre client idéal? Comment est-ce qu'on fait en sorte de lui créer la bonne histoire, l'histoire qu'il a besoin d'entendre pour être sûr qu'on va capter son attention, pour être sûr qu'on va faire la différence, pour être sûr que demain, quand il va devoir recommander un coach en parentalité, il va se dire, en fait, je ne réfléchis pas 2 minutes, je sais que c'est Christina. C'est devenir la référence dans ton secteur d'activité. C'est toute la différence de Blue Content, parce que dans Blue Content, il n'y a pas ces différents éléments-là. Mais Sandrine, merci Marine, je me suis inscrite et avec cette conférence, j'ai déjà fait un grand pas sur l'idée centrale du contenu, j'y hâte. Merci beaucoup Sandrine. Sandra, si on a un accès sur l'année, cela veut dire que ça va durer toute l'année exactement. Sandra, ça durera toute l'année. Toute l'année, il y a des nouveautés, il y aura aussi du coup des lives toute l'année, 2 fois par semaine, 2 fois une fois toutes les 2 semaines, pardon. Et ça, du coup, ça sera pendant un an. Au bout d'un an, l'idée, c'est que tu renouvelles ou non. Si tu veux renouveler, tu renouvelleras pardon, pour exactement les mêmes conditions. Si tu ne souhaites pas renouveler, eh bien, il n'y a pas de renouvellement. L'important, c'est de te rendre compte que si demain, imaginons, je perds la tête et que je mets le Golden Circle à 5 000 euros, bah, toi, tu garderas les conditions d'aujourd'hui qui sont de 89 euros par mois ou le tarif annuel que tu as payé. Voilà. Donc, ça restera sur la même base. Merci Marine, je suis en off aujourd'hui, je sèche sur mes contenus à faire pour la journée, mais tu viens de me rebooster et de m'inspirer de nouveau, Ornella. Avec grand plaisir d'ailleurs, après ce live, vous avez un contenu à créer sur votre histoire. N'oubliez pas, vous avez un contenu à créer aujourd'hui, quel que soit le format que vous souhaitez. N'hésitez pas à taguer la Butterfast Academy, comme ça moi je pourrai aller voir votre passage à l'élection également. Si vous avez la moindre question, un doute, une problématique sur le Golden Circle, quelque chose où vous vous dites, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est fait pour mon business? Est-ce que c'est fait pour mon état actuel? Est-ce que c'est fait pour mes objectifs? Le support est là pour ça. Je ne me vois pas comment envoyer un message pour faire déduire les déjà achetés. Tu peux me réexpliquer. Sylvie, quand tu vas dans... Alors attends, je vais partager mon écran, comme ça, ce sera plus facile. Je vais te montrer. Tac, 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 tac. Je vais le faire en live avec vous, comme ça. Après, vous pouvez m'envoyer toujours un mail, hein, il n'y a pas de problème, je réponds. Mais alors, tac, Golden Circle, il est là. Je vais vous montrer. Tac, tac. Vous allez là. Donc là, normalement, vous avez la page d'accueil du Golden Circle. Du coup, c'est la page. Vous pouvez voir la vidéo si vous le souhaitez. Et là, du côté droit, du coup, vous avez le fameux Nous contacter, le support de Marine. Vous cliquez dessus, sur cette image-ci, et ça va vous ouvrir directement WhatsApp. Et du coup, là, vous pouvez contacter le support directement. Vous serez directement mis en contact avec nous. C'est fait. Trop bien, Malo. Bah après, du coup, le live, c'est soit moi, soit Céline qui te répondront. Et comme ça, nous, on pourra faire le nécessaire pour t'inscrire au Golden Circle. Vous avez normalement toutes les informations. J'ai vraiment fait en sorte que pouvoir répondre à toutes vos questions directement sur la page. Mais si vous avez la moindre question, un doute, une problématique, encore une fois, je reste disponible. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez des doutes. Je ne sais pas si vous avez des problématiques. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je souhaite vous remercier pour votre présence, pour votre participation, parce que c'était trop cool d'avoir un chat aussi dynamique et de pouvoir vous voir également. J'espère vous dire à très bientôt dans la Butterfly Academy. Il y a des têtes que je vois, donc je sais que je vais vous revoir très bientôt. Pour les autres, si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien, vous êtes bien entendu les bienvenus pour faire partie de cette aventure avec moi et je serai ravie de pouvoir vous aider. Vous pourrez vraiment nous guider à faire le contenu à notre alignement. Ah oui, vraiment, Malo, c'est l'objectif. Alors, vraiment, je sais que Sandrine est déjà dans le Golden Circle. Et c'est un retour qu'elle m'a fait parce que c'était hyper important pour moi de donner une méthode qui soit pas juste copier-coller, qui soit une méthode vraiment qui te ressemble, qui soit une méthode qui ressemble également à tes valeurs, à ta personnalité. Donc vraiment tous les éléments en fait c'est du pratico-pratique mais qui s'adapte à toi également, qui s'adapte à tes envies, qui s'adapte à tes goûts, qui s'adapte à ton discours, à ce que tu as envie pour ton business. Parce que moi-même j'ai déjà fait les frais d'une formation avec lesquels je n'étais pas du tout alignée et on me disait de faire des trucs que je ne voulais pas faire.
Et du coup, je suis jamais passée à l'action parce que ça ne me ressemblait pas. L'important du Golden Circle, c'est de te montrer tout ce qu'il y a à ta disposition et que ça s'adapte à ta propre personnalité et à tes envies. Je ne sais pas si ça répond à tes questions. Malo, n'hésite pas à me dire. André, j'ai l'américano. Est-ce que la réduction fonctionne également? Non, la réduction fonctionne uniquement pour l'expresso ou le macchiato. Si tu as l'expresso ou le macchiato, ça fonctionne. Pour l'américano, ça ne fonctionnera pas, tout simplement parce que l'américano, ce sont des templates. Et du coup, il n'y a aucun axe stratégique dans l'américano. Chose qui est déjà présente dans l'expresso et dans le macchiato. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas inclus l'américano dedans. Voilà, je crois avoir fait le tour. Avec grand plaisir, André. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à venir dans le support et je serai ravie de pouvoir te répondre. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous souhaitez prendre la parole au micro ou si tout était OK de votre côté. Un tout grand merci à vous. J'ai passé un très très bon moment avec vous. J'espère vous revoir très bientôt et je vous fais des très très gros bisous. Salut tout le monde, une bonne semaine à vous.